Aujourd'hui, j'ai trouvé une chanson intéressante. Alléluia du chanteur canadien Leonard Cohen. Intéressante parce que il y a quand même un suivi d'accords que je trouve fabuleux, relativement simple. Il y a une mélodie assez intrigante qui a un succès fabuleux, bien que ce n'était pas le but, l'idée de Leonard Cohen. C'est devenu un succès commercial qui a été utilisé dans des films de publicité. Il y a plus de 200 versions de la chanson. Et puis il y a un rythme qui est assez fascinant aussi. Je vais revenir là-dessus. Alors il y a la version Cohen, il y en a trois en fait. Il a enregistré l'original en 85. Et puis il a eu des versions live en fait lors des concerts que je vais vous noter dans le document qui va avec le tuto. L'original est en Do. Comme c'est un peu bas pour moi, j'utilise le capot. Il y a aussi une version en sol. J'ai toujours utilisé la version en sol jusqu'à récemment. Dans les préparations du tuto, je me suis rendu compte que c'est en fait une chanson d'origine en Do. Je crois que les copies les plus connues ou les versions les plus connues, Jeff Buckley, John Cale, Rufus Wainwright, ils sont tous en Do aussi. Mais c'est quand même agréable et je crois pour des débutants plus facile de le jouer plutôt en sol qu'en Do. À vous de faire le choix. Vous verrez bien ce qui vous plaît. La première chose qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas une chanson en 4 temps. Beaucoup de guitaristes ont l'habitude des chansons en 4 temps. C'est en 6/8. Je vais vous mettre une explication ou un lien sur une explication de Keith Urban, chanteur, guitariste australien qui explique très bien. En fait, au lieu de 1, 2, 3, 4, on utilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui n'est pas évident pour un guitariste. C'est en fait un peu un rythme qui fait penser à une valse. Et pour pouvoir la jouer et l'accompagner, comme Keith Urban dit, il y a lieu d'accentuer le temps 1 et 4. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ou quand on le joue en arpège, c'est même un peu plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, c'est peut-être matière pour un tuto spécial séparé juste là-dessus. Parce qu'il y a une façon, vous allez le voir maintenant, de faire le strumming, où le 4e temps n'est pas un aller, donc si on veut accentuer, c'est souvent en descendant, mais vous allez voir que le 4e temps, c'est un retour. Je trouve ça plus facile parce que c'est un mouvement continu qui demande moins de concentration. C'est une question d'exercice et de qu'est-ce qu'on aime jouer. Alors, je vous présente les deux versions maintenant en Do et en sol. Dans les textes que je vais ajouter au film, il faut garder en tête que
La version Do, j'ai mis Leonard Cohen parce qu'il est fait en Do. Celle de Jeff Buckley, j'ai mis le G, le Sol. En fait, ils sont presque identiques, sauf la tonalité et le texte, parce que Cohen a fait à peu près 80 couplets au courant de sa carrière. Donc, ce que je vous montre dans la version Cohen, c'est la première version qu'il a mis sur disque. Buckley a fait la même chose dans le sens que les deux premiers couplets, c'est ceux de Cohen, mais les autres pas. Et si vous cherchez bien sur Internet, vous allez en trouver pas mal. Alors pour la version en Do, on a besoin du Do. 3 ou 4 doigts comme d'habitude. Le La mineur. Le Fa. En barré ou en 4 doigts. Le Sol. 4 doigts ou 3 doigts. Comme vous souhaitez. Ou le barré Sol. Et le Mi septième. Alors la chanson. I heard there was a secret chord that David played that it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, minor fall, a major fifth, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alors, en Sol, on a besoin du Sol, le Sol que vous choisissez, le Mi mineur, le Do, le Ré et le B septième. Alors, ça donne... I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Le petit peu de poivre dans la version de Sol qu'on peut y mettre, ça a à voir avec le remplacement du Mi mineur par le Mi mineur septième, notamment à partir du Sol à 4 doigts. Si on déplace les doigts 1 et 2 vers les positions que vous connaissez du Mi mineur, même
même chose avec le Do, donc le passage de Sol vers Do. On peut envisager de le faire comme ça. Voilà, beaucoup de plaisir avec cette chanson-là. À bientôt, au revoir.